L'apprentissage de la programmation informatique ou du codage est de plus en plus populaire dans nos écoles, étant donné qu'elle permet de développer des habiletés en numératie et en résolution de problèmes. Pour être capable de donner des instructions à un ordinateur ou à un robot, il faut être capable de disséquer les différents éléments de la tâche et de les traduire dans un langage pouvant être compris par ce dernier. On appelle ce processus la pensée algorithmique, ou en anglais Computational Thinking. Alors voici 10 outils, des plus simples jusqu'aux plus complexes, pour vous permettre de découvrir la programmation avec votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'interface ou de robots dispendieux. Il suffit d'avoir accès à un ordinateur ou une tablette. Numéro 1. Donner des instructions à l'oral. Voici un truc très simple qui ne requiert même pas d'appareil. Avant de donner des instructions à un ordinateur, on peut s'exercer à donner des instructions à des humains à l'oral. Par exemple, on pourrait donner des instructions étape par étape à 2 humains pour qu'ils fassent un high five ou pendant la pandémie, un coup de coude. Les élèves découvriront à quel point il est important d'être précis et même d'inclure des mesures. Par exemple, avance de 125 cm, soulève la main droite avec la paume faisant face à l'autre humain, soulevez la main jusqu'à une hauteur de 40 cm à partir de la taille, etc. Les enfants vont voir à quel point ce n'est pas si facile. Numéro 2. Scratch Junior. Notre deuxième outil est Scratch Junior, un langage de programmation très simple qu'on peut utiliser dès la maternelle. On l'installe sur une tablette ou un ordinateur. Les blocs de programmation n'ont pas de texte et sont très intuitifs. Par exemple, on peut utiliser les flèches bleues pour coder les déplacements des personnages. On peut même ajouter du texte et des sons. C'est un outil idéal pour développer les compétences en numératie avec la grille et en littératie en composant des histoires. Numéro 3. Bee-Bot, Blue-Bot. Dans les classes en maternelle et au primaire, on voit souvent le robot abeille Bee-Bot ou Blue-Bot. Saviez-vous que vous pouvez vous exercer à utiliser ce robot en mode virtuel sans avoir à vous procurer le robot? Notre troisième outil est donc l'appli Blue-Bot qui permet d'accéder à une foule de tapis et à faire de la programmation en mode virtuel. L'appli vient aussi avec des défis prêts à résoudre, comme se rendre du point A à un point B en évitant des obstacles. L'application Bee-Bot permet aussi de résoudre des défis avec l'abeille jaune virtuelle. Numéro 4. Le Logo est un langage de programmation apparu en 1967, que vous avez peut-être utilisé lorsque vous étiez élève, surtout si vous étiez au primaire ou au secondaire dans les années 80. Il s'agit d'une petite tortue à qui on peut donner des instructions en tapant des lignes de code en français. La tortue inclut un crayon virtuel. En combinant les instructions, on peut donc faire dessiner des formes par la tortue. Par exemple, ce code permet de dessiner un carré, alors que ce code permet de dessiner une fleur. C'est une belle façon de mettre vos enfants au défi et de développer leur fibre artistique. Numéro 5. Scratch. Notre cinquième outil est Scratch, un langage de programmation conçu par le MIT Lab. Ce langage, avec une interface graphique, est plus complet que son petit frère Scratch Junior. Les élèves peuvent l'utiliser non seulement pour raconter des histoires, faire des mathématiques, mais aussi pour programmer leur propre jeu vidéo. Par exemple, dans ce jeu, il faut se débarrasser du plus grand nombre de fantômes. Vous et votre enfant trouverez énormément d'exemples et de ressources en ligne pour apprendre son fonctionnement. Numéro 6. Microbit sur MakeCode. Passons à notre sixième outil, soit Microbit sur le site de MakeCode. Le Microbit est en fait une petite interface produite par la BBC qui est distribuée aux élèves dans les écoles en Angleterre. Sur le site de MakeCode, on peut programmer un microbit virtuel et mettre à l'essai son fonctionnement. Plusieurs projets guidés sont suggérés, comme un jeu de roche, papier, ciseaux, un jeu de pile ou face ou même des jeux de dés
ou de cartes. La programmation se fait avec des blocs. Numéro 7. Code.org. Notre 7e outil consiste en un site web qui a pour but de faire découvrir la programmation aux enfants. Code.org. Il contient des activités guidées pour les enfants âgés de 4 à 18 ans sous forme de leçons progressives. Les leçons sont disponibles en français et fournissent une rétroaction immédiate à l'élève. À noter que les activités font appel à des personnages connus des enfants, comme Angry Bird, la Reine des Neiges et Minecraft. Numéro 8. Swift Playground. L'iPhone, l'iPad et le Mac ont tous des magasins pour acheter des applis. Saviez-vous que le langage de programmation pour concevoir ces applis est dans la plupart des cas le langage Swift? Apple voulait avoir un terrain de jeu dans lequel les enfants pouvaient facilement apprendre à programmer en Swift. C'est pourquoi notre 8e outil est Swift Playground. Vous y trouverez des leçons guidées étape par étape. Si vous avez un robot à la maison, vous pouvez même le programmer grâce à Swift Playground. Numéro 9. Minecraft. Les pré-ados et les ados adorent jouer à Minecraft. Pourquoi ne pas utiliser leur passion pour ce jeu afin de leur permettre de développer leur pensée algorithmique? L'élève peut programmer des actions qui changeront le déroulement et le comportement du jeu. Le site MakeCode comprend une série de tutoriels et de leçons pour guider l'enfant dans son apprentissage. Numéro 10. Le simulateur Arduino de Tinkercad. Les Arduino sont des microcontrôleurs qui permettent de concevoir toutes sortes d'inventions. Sur une carte Arduino, on y retrouve des broches qui permettent de brancher des capteurs et des actionneurs comme des voyants lumineux, des moteurs, des avertisseurs, des afficheurs et bien plus. Avant d'acheter un ensemble Arduino, votre enfant peut découvrir le microcontrôleur et la programmation requise dans le simulateur de circuits électroniques sur Tinkercad. L'enfant peut faire les branchements virtuels et ajouter le code. Par exemple, ici, on a créé des feux de circulation. J'espère que ces outils vous seront utiles pour faire découvrir la programmation à votre enfant. N'hésitez pas à me joindre si vous souhaitez réserver un atelier en virtuel pour explorer un outil plus en profondeur.